Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour le calendrier de l'Avent. Donc c'est tout simplement la déco, la dernière partie. Normalement avant cette vidéo-ci vous verrez la vidéo où je fais la boîte numéro 25. Donc voilà, normalement vous l'avez déjà vu quand vous voyez cette vidéo. Bref. Voilà, donc on va faire la décoration. Donc juste pour déjà le devant, parce qu'il faut du ruban encore pour attacher, j'avais oublié de vous le dire la dernière fois. Donc j'ai tout simplement pris une fleur comme ceci là, de chez Action, là, celle-ci, que j'ai mis de la colle par dessus et j'ai mis des paillettes encore par dessus. Donc voilà, j'ai mis plusieurs couches. Pour ceux qui voudraient savoir comment est-ce que j'ai fait, j'ai mis plusieurs couches. Donc voilà. Et ensuite je vais prendre du ruban, voilà, comme ceci. Donc celui-ci, donc là vous voyez pas très bien, mais il y a des petits nœuds blancs dessus en fait, qui viennent du set de ruban de chez Carrefour que j'avais acheté l'année dernière. Donc voilà. Donc alors normalement quand vous allez ouvrir, une fois que ça se sera collé, ça donnera ça. Bon, moi je l'ai pas encore collé, je vous ai dit que je le collerai tout à la fin. Donc voilà. Donc du coup je vais enlever ça et on va commencer à travailler. Si vous avez de la colle chaude, faites avec de la colle chaude. Moi j'en ai, mais ouais, j'avais pas envie de chauffer mon pistolet à la colle aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Bref. Voilà. Donc du coup on va commencer et sachez bien que ça c'est le devant. Du coup je travaille sur le devant. Alors pour commencer, là ici on se rappelle que ça fait 27 cm. Du coup la moitié de 27, donc la moitié de 27 c'est 13,5. Donc on va prendre un crayon de papier et on va faire une marque à 13 cm et demi de chaque côté. Alors si la ligne de mon crayon elle part, ça va pas aller. Ouais, donc 13,5, on fait une marque de chaque côté. Ici je sais pas si vous pouvez voir, mais voilà, je l'ai fait. Et la même chose de l'autre côté. Alors voilà. Et c'est tout simplement ici que l'on va coller le ruban. Donc vous pouvez prendre de la colle chaude, hein, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, mais moi je vais prendre de la colle forte, comme ça vous montre que même sans colle chaude on peut le faire, hein. Là j'avais clairement la flemme de faire chauffer mon pistolet à colle, du coup je ne l'ai absolument pas fait. Voilà, donc là je compte coller ça comme ça par dessus. Je suis d'accord avec vous, vous diriez un nez de reine, c'est horrible. Bref. Voilà, donc je vais prendre ma colle. Alors, je cherche ma colle. Voilà, parce que j'ai pas mal de colles qui sont rangées un petit peu partout. C'est la catastrophe. Donc là, je cherche. Ah, normalement, elle est ici. Mais je la trouve pas. Donc je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée. Cette colle. Ah, voilà, je l'ai trouvée. Donc elle était juste en dessous de la boîte. Pourquoi, je ne sais pas. Donc, comme je vous disais, on connaît tout ça. Voilà. Donc
Et sachez que mon ruban à la base fait 1 mètre. Et je l'ai juste coupé en deux. Donc voilà. Hop. Donc je me fixe un repère. Et je mets de la colle. Si vous avez de la colle à tissu, je pense que ce sera encore mieux. Moi je n'en ai pas, du coup j'utilise la colle forte, mais voilà, si vous avez de la colle à tissu, franchement je pense que ce sera beaucoup mieux puisque ça c'est du ruban. Donc voilà. Donc, surtout faites attention que la colle ne traverse pas trop le ruban, très important. Et que ça ne déborde pas trop non plus. Du coup, ça reste collé. Et je cherche une pince. Voilà. Juste acheter une pince. Donc, ici, pour faire tenir. Voilà. Des pinces comme ça tient super bien. Donc, voilà. Donc, je fais exactement la même chose pour derrière. Mais ça, pareil, hein, ça se verra pas, donc c'est pas un problème. Mais il faut bien quand même avoir 2 rubans pour attacher les 2 côtés. Alors, je suis plus dans le champ. J'essaie de mettre de la colle là. Et j'ai encore de la colle plein les doigts. C'est donc ça. Donc voilà. Et je fais exactement la même chose. Je fixe. Voilà. Donc, ce qui va donner que quand on va fermer, on aura ça et on pourra donc fermer grâce à ce ruban. Voilà. Compliqué. Donc, du coup, une fois que ça ce sera sec, je vais coller ceci. Alors, j'hésite encore à le coller. Voilà, j'hésite. Ça, c'est mon gros problème. Je ne sais pas si je le fais ou pas. Enfin, j'hésite beaucoup. Donc compliqué parfois. Alors, je suis en train de réfléchir. Ouais, avec c'est beaucoup mieux quand même. Je vais le coller. Ça, c'est un petit peu. Voilà. Donc, c'est parti. Voilà, j'espère que j'ai pas mis trop de colle comme d'habitude. Et bon, de toute façon, il faut bien que ça colle un jour. Voilà, donc là j'appuie bien, je suis même plus dans le champ. Voilà. J'enlève juste la colle qui est sur les bords là. Et voilà.
Vous voyez là je peux replier étant donné que ça bloque, mais voilà. Normalement ça va sécher. Alors je peux même plus boucher ma colle vu que j'ai perdu le bouchon. Génial. Je vais donc la poser. Et nous, on va commencer la déco de cette couverture. Alors, sachez que là... Donc, je vais vous montrer ce que je compte utiliser. Donc, déjà, je vais utiliser ces tags-ci de chez Action. Vous savez, c'est les tags Disney. Je vous dis que les couleurs rappelaient quand même bien Noël. Enfin, je trouve que c'est assez... voilà, du rouge, du doré, du noir. Enfin, voilà. C'est voilà, assez représentatif de Noël, je trouve. Donc, c'est ce que je vais utiliser. J'ai deux blocs de stickers comme ceci. Donc, ils sont différents. Au début, j'ai cru que c'était les mêmes, mais ils sont vraiment différents. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une des planches. Je crois que j'en ai utilisé l'année dernière, normalement. Peut-être pas dans celui-ci, mais j'en ai utilisé en tout cas. Vous voyez, là, vous voyez, il y a des trucs que j'ai utilisés. Franchement, je les trouve très jolies, à part peut-être cette planche-ci que je n'aime pas. Donc, voilà, je ne l'aime pas, je ne sais pas quoi faire avec. Clairement, je ne sais pas. Donc, voilà. Voilà. Mais peut-être que quand je fais des envois ou quoi, j'en mettrai dans les envois, puisque c'est la période de Noël. Mais voilà, enfin, peut-être que ça plaira aux personnes, hein, parce que moi, si je ne sais pas quoi en faire, eh bien, je ne peux rien faire. Et puis en plus, vous verrez que j'ai pas mal de chance, parce que elle est dans les deux blocs, cette planche. Voilà, je ne sais pas pourquoi elle l'ont mis dans les deux blocs, mais elle y est dans les deux blocs, donc voilà. Mon préféré, je ne sais pas c'est lequel, parce que clairement, je trouve les deux sont magnifiques. Celui-ci, c'est plutôt un Noël traditionnel, ça, c'est plutôt un Noël mignon, enfin... Voilà, mais j'aime vraiment les deux sont magnifiques. Du coup, pour ce calendrier d'avant, j'utiliserai le bloc Noël traditionnel, mais sinon, ils sont vraiment magnifiques. Donc, vous voyez, il y a deux planches de chaque à chaque fois. Alors, vous voyez, je vais vous montrer vraiment quelques différences. Ici, ce sont à peu près les mêmes personnages, sauf que ici, ce sont des yeux dessinés. Et là, si on regarde bien, ce sont des yeux dessinés également, mais des vrais yeux. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez encore. Compliqué à suivre, moi, je le sais. Donc voilà. Ici, il y a vraiment des choses plus traditionnelles. Et vous voyez, ils ont mis la même planche. Et vu qu'on met les planches deux fois, et bien ça me fait 4 planches comme ça. Et je ne sais pas quoi faire avec. Donc voilà. C'est un petit peu... voilà. Alors, donc, franchement, j'ai aucune préférence pour les boucles de stickers. Je trouve que les deux sont magnifiques. Donc voilà, mais dans ce calendrier de l'Avent, j'utiliserai celui-ci, donc le plus traditionnel. Ensuite, je vais utiliser aussi peut-être ces planches de chez Action. Donc voilà, c'est juste les planches comme ça. Et également mes washi tape, parce que bon, vous savez que j'en ai pas mal. Ça, ce sont tous mes washi tape de Noël, je sais, j'en ai énormément. J'ai un peu plus de 120 washi tape, c'est énorme, je le sais. Et voilà. Bah, ça, ce sont tous ceux de Noël, donc vous voyez, il y en a sur les côtés, etc. Enfin, voilà. Et quelques stickers qui me restent de l'année dernière, vous voyez, c'est des stickers 3D de l'année dernière qui me restent. Peut-être que je les utiliserai. Et il y avait autre chose. Ah oui, voilà, du papier, parce que je trouve que si je laisse tout en doré, en fait, c'est un petit peu... voilà, je sais pas. Pour moi, c'est assez bizarre. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre dans mes chutes, vous voyez, toutes mes chutes, je les range dans une seule pochette. Donc ça, ce sont toutes les chutes de ce projet. Donc voilà. Du coup, je peux repiocher dedans quand j'en ai besoin.
Voilà, du coup c'est assez pratique. Alors j'hésite entre mettre du bois, parce que j'adore le bois, ou alors mettre c'est un papier uni. Mais je pense que si je mets un papier uni, ça va faire un petit peu plus bizarre, à mon avis. Du coup, je pense plus mettre voilà, un effet bois. Je pense que ce sera beaucoup plus joli qu'un papier uni. Après, c'est vrai que là, par exemple, je peux marier les deux. C'est-à-dire que là, il y a un rouge et on peut faire rappel de rouge. Vous voyez, là, je trouve que c'est magnifique comme ça. On peut faire rappel de rouge, donc en haut ou en bas. Hein. Franchement, ça change pas grand-chose. Ou alors sur le côté, enfin non, sur le côté c'est un petit peu bizarre, mais genre en haut ou en bas. Ça peut vraiment être pas mal avec un des washi tape que j'ai. J'ai pas mal de washi tape rouge. Donc, voilà, je pense qu'on va faire ça. J'ai également ce bout de bois là. Du coup, alors je sais pas, est-ce que... C'est sûr que là, ce fois-ci, il y sera. Mais est-ce que je mets le bois, parce que je compte mettre en haut, est-ce que je mets le bois, comme ça, le rouge, enfin non, c'est pas le rouge, c'est du bordeaux. Ou alors, est-ce que je mets les deux, mais, par exemple, donc là, je mets le bois, imaginons là, je mets le rouge, et là, le bois. Je trouve que ça peut faire sympa, hein. Franchement, ça peut faire sympa, et comme ça évitera de, voilà, de mettre des coutures. Parce que comme ça, c'est magnifique, mais je trouve que c'est... Enfin, il y a trop de rouge rapproché, quoi. Bref. Donc, on va faire ça comme ça. Voilà. Vous voyez, on peut faire quand même des choses avec des chutes de papier, c'est ça qui est pas mal. Alors, du coup, ici ça fait 19 cm. Donc, on va couper à 19. Voilà. Pourquoi je vous dis de jamais jeter des chutes de papier? C'est très important. On peut toujours faire des choses avec, même si c'est pas des choses énormes, mais on peut quand même faire des choses avec, je trouve. Donc, ouais, en plus, vous voyez, là il me reste encore un carré. Donc, ça va. Vous voyez, j'ai pas touché à l'épaisseur, je laisse comme ça. Ensuite, bien du coup, il faut tout couper à 19, logiquement. Voilà, hein. La fille qui fait les choses à moitié. Génial. Alors, donc, pareil, je coupe à 19. Hop. Et le bois à 19 également. Alors là, mon espace de travail est super restreint, c'est pas évident. Parce que tout simplement, quand je fais une créa, c'est toujours le bordel. Et je n'arrive pas tout simplement à ranger en même temps que je fais la créa. Il faut que je sorte tout, que tout soit étalé partout. Et au final, j'entasse. Et en fait, ça reste, ça s'accumule. Voilà, je trouve même plus mes mots. Donc voilà, je pense qu'on va faire une petite superposition comme ça là. Ça peut être super sympa. Alors par contre, je suis en train d'essayer de trouver comment est-ce que je mets mes petits papiers là. Voilà, alors du coup là, il faudrait que je descende un petit peu plus quand même. Voilà, alors c'est vrai qu'on peut faire ça aussi, c'est pas mal. Alors ça me donne une idée. Est-ce que là,
je rétrécis, donc c'est-à-dire la bande rouge. Je rétrécis cette bande rouge, je la colle ici. Je rétrécis la bande marron là. Et je colle les deux bandes comme ça. Ça peut faire vraiment joli. Je vais faire ça. Vous voyez comment je suis indécise. C'est incroyable. Je trouve un truc, je fais autre chose. Enfin, bref, c'est un petit peu compliqué. Donc, du coup, je vais la réduire à 2 cm. Voilà. Alors 2 cm, c'est juste là. Alors sur le massicot, il n'y a pas de truc, mais voilà, 2 cm, c'est juste ici. Voilà. Et je fais la même chose avec l'autre feuille. Voilà. Hop. Moi je crois que le bois et le bordeaux, ça rappelle un peu l'esprit des lutins. Je sais pas si vous êtes même mais voilà. Moi je vois ça, ça me fait penser aux lutins. Voilà. Je sais, je suis assez bizarre. Donc, voilà. Donc là, j'aurais laissé un espace. Vous voyez ici, pour que ce soit un petit peu plus sympa. Je colle ma bande rouge, ma bande bois, comme ça. Ou alors, est-ce que la bande bois est de trop? Parce que sinon, je peux toujours coller comme ça. Compliqué, compliqué. Ou alors, j'ai une idée, je fais des franges dans la bande bois. Je pense que je vais faire ça, je vais coller ça comme ça, et là, je vais faire des franges dans la bande bois. On va faire ça. Alors, je reviens, je vais prendre mes ciseaux à franges, et je vois qu'on est déjà à une demi-heure de vidéo. La vidéo peut-être durer plus d'une heure. Ouais. Bon, on verra. Je sais pas si je fais plusieurs vidéos. Je pense en faire plusieurs parce qu'une vidéo d'une heure c'est pas possible. Mais ouais, je fais même pas attention au temps quand je filme. C'est incroyable. Bon, alors je reviens. Donc, alors j'ai été chercher mon ciseau. J'ai fait les franges aussi. Donc, vous savez, c'est les ciseaux où vous avez plusieurs lames. Pas une seule, mais plusieurs. Voilà, donc moi j'utilise ça pour faire mes franges, mais après si vous en avez pas, vous pouvez très bien faire au ciseau normal, hein, ça marche tout aussi bien, mais ça prendra juste un peu plus de temps. Donc là, ma feuille rouge et mon papier bois avec mes fameuses franges que l'on remontera plus tard, mais là comme ça c'est déjà très très joli je trouve, mais voilà. Moi je vais les remonter pour que ça ait un petit peu d'effet quand même et que ça fasse pas trop voilà. Donc je vais coller tout ça avec la colle de chez Action comme d'habitude. Ici je vais pas utiliser de colle forte parce que déjà que en fait ça fait partir la couleur du papier. Alors c'est certes c'est en dessous, c'est pas grave, mais voilà. Et vraiment je suis sûre de pas avoir de colle plein les doigts. Je peux quand même en avoir, mais un peu moins je pense. Voilà. Donc là j'applique juste de la colle, alors c'est long, mais je trouve que c'est vite d'avoir de la colle partout. Donc voilà, par contre faites bien attention une fois que vous collez. Alors vous pouvez décoller, mais voilà, c'est un petit peu
bien attention de ne pas coller sur la pliure. Voilà, c'est très important. Vous voyez là, ici j'ai pas collé sur la pliure. J'ai laissé l'espace pour que voilà. Et ici j'ai laissé un petit espace pour qu'on voit le doré en dessous. Voilà, moi je trouve que ça fait un peu plus joli comme ça. Donc, voilà. D'ailleurs on pourrait quand même le laisser comme ça, mais bon, faut que ce soit un petit peu plus décoré quand même. Pas très voilà. Alors donc là, du coup, ici on va mettre de la colle sur la partie marron là. Voilà. Hop. Alors attendez, là j'ai frange qui est collée. Voilà. Donc j'ai mis de la colle sur la partie marron. Et je colle ma partie rouge par-dessus. Donc voilà, et je mets de la colle sur donc, la partie rouge et la partie blanche. De derrière. Voilà. Et je remonte mes franges. Voilà. Histoire que on voit bien que ce sont des franges. Pas autre chose. Alors, il faut les remonter pas trop, mais voilà. Quand même important qu'on voit que ce sont des franges. Voilà, jusqu'à la dernière. Donc, de la première à la dernière. Et ensuite, je rabats un petit peu. Voilà. Donc, je vais vous montrer à l'endroit un peu mieux. Voilà ce que ça donne. Là, vous voyez, il y a une ombre, donc ce qui signifie que on a des franges. Voilà. Alors, vous allez me dire, c'est simpliste, etc., etc. Je sais, mais là j'hésite à rajouter des choses parce que franchement, je trouve que c'est assez joli comme ça, mais il manque peut-être un truc quand même. Hein. Je cherche ce qui manque. Eh bien, on va rajouter du washi tape. Rouge, peut-être pas. Peut-être pas rouge parce que là c'est rouge déjà. Peut-être... voilà, comme ça. Donc, j'ai rajouté le washi tape. Bon, sachez qu'ici je ne veux pas décorer, ça ne sert à rien. Hein. Donc, j'ai rajouté le washi tape. Alors, attendez, voilà. Ce washi tape-ci qui fait Joyeux Noël. Qui fait n'importe quoi. La tranche, je pense la décorer parce que quand même, ce serait un peu triste de la laisser comme ceci. Donc, je pense que je vais la décorer. Et bien, voilà. Alors, je vais chercher parmi ça là. Je pense déjà que je vais mettre ça là, cette étiquette quelque part, ou alors celle-ci, quoique non, celle-ci elle ne ressortira pas très bien, donc voilà, je pense mettre celle-ci quelque part.
Donc peut-être sur la tranche ça pourrait faire pas mal. Donc voilà, je la mettrai sur la tranche. Et eh bien ici je vais chercher, alors ici je vais mettre les cadeaux. Vous voyez là il y a 3 cadeaux, je vais en mettre un ou deux en bas, plus des stickers comme ça. Donc je cherche ce qui pourrait bien se marier ensemble. Alors attendez, j'ai enlevé ça de là. Voilà, parce que clairement ça me gêne. Voilà, voilà. Alors. Donc voilà, je suis en train de regarder. Bon, le perso, il m'a l'air plutôt pas mal. Et j'aime beaucoup ce Père Noël. Alors, parce que là, vous voyez, il y en a 3. Alors, il y en a un normal qui tient un sucre d'orge. Je sais pas si vous verrez bien. Mais il tient un sucre d'orge. Celui-ci également, mais ils ont fait un zoom dessus. Et celui-ci a les cadeaux et le panneau 25. Et je me colle à mon calendrier de l'avant, c'est génial. Et du coup, voilà, je ne sais pas quel Père Noël prendre en fait. Ouh, il y a un bonhomme de pomme d'épices que je n'avais pas vu auparavant. Franchement, il y a des stickers qui sont juste magnifiques dans ce bloc. Mais vraiment, genre... oh mon dieu, ils sont tellement beaux. Donc voilà, je pense que je vais coller un Père Noël. Et vous voyez, pareil, je vais rester dans les tons rouges pour rester un petit peu traditionnel. Mais quel Père Noël, je ne sais pas. Alors, je pense coller ces deux cadeaux-ci, comme ça, voilà. Donc, un ici. Et au milieu, un petit Père Noël. Petit Père Noël. Je vais coller celui-là, il m'a l'air bien sympa quand même. Voilà. Alors vous allez me dire, c'est un peu simpliste une déco avec des stickers. Écoutez, moi ça me va. Tant que je trouve ça joli. Voilà. Je pense que c'est clairement l'important de trouver ça joli. Bon alors après ici, je trouvais qu'il n'y avait rien de Noël. Hein, donc voilà. Peut-être la bouteille de vin ou ça, mais... Enfin, ça, la tête, mais sinon, il n'y avait absolument rien de Noël, donc du coup, voilà. Voilà, donc du coup, j'ai dit que je l'ai collé les deux cadeaux, là, ici. Hop. Alors, moi, j'aime beaucoup ces stickers-ci. Il y a des gens qui disent que ça ne colle pas. Moi, je trouve que ça colle très très bien. J'ai genre zéro problème avec. Alors là, par contre, j'hésite à découper genre le bord. Est-ce que ça rend mieux avec ou sans le bord? Je vais peut-être découper le bord. Alors, c'est parti, séance de découpage. Voilà, donc il y a des personnes qui disent que voilà, ça ne colle pas très très bien. Moi, personnellement, j'ai pas de soucis avec ces stickers, donc voilà. Enfin, il n'y a pas de... Voilà. J'ai aucun souci avec ces stickers, donc je ne sais pas pourquoi certaines personnes s'en plaignent. Peut-être que elles sont tombées sur des paquets défectueux ou autres. Mais voilà, moi je m'en plains pas. Et pareil pour les personnes qui disent que les papillons c'est pas bien, ça craque, etc. J'ai envie de vous dire, en fait, on peut pas vraiment avoir mieux en fait avec... Enfin voilà, on peut pas vraiment avoir mieux pour ce prix là. C'est-à-dire que... alors je suis en train de coller mon sticker en même temps. On peut pas
Voilà, un bloc Action ça coûte entre 1,99€ et il y en a qui sont à 2,59€. J'ai envie de dire, on peut pas faire mieux à ce prix-là. Vous voyez, moi je trouve que le papier est super pour ce prix-là. Et en plus, il y a des très très jolis papiers, donc franchement, voilà quoi. Enfin, j'ai même pas à m'en plaindre. Et je comprends pas pourquoi certains critiquent le papier Action. Enfin, c'est pas contre vous, mais voilà. Enfin, c'est non. Et moi, j'ai jamais eu de problème avec le papier Action. Il n'a jamais craqué, donc franchement, ouais, je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Dans ces cas-là, dites-moi pourquoi vous dites ça, parce que moi, clairement, je ne comprends pas. Je n'ai jamais eu de problème avec le papier de chez Action, donc ouais. En plus, il faut dire que leurs papiers sont vraiment très très jolis, hein. Ils sont pas... Enfin, voilà, je trouve qu'ils sont pas négligés du tout, enfin, ni quoi, ils sont vraiment magnifiques. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi on trouve encore à redire sur ces fameux papiers. Voilà. Après, ça reste mon avis, hein. Je n'influence personne, ça reste juste mon avis. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment grand chose à redire sur ces papiers. Donc, alors, voici ce que ça donne pour le devant à l'endroit pour vous. Moi, je trouve que c'est très joli. Mais j'hésite à rajouter quelque chose en haut. Voilà. J'hésite vraiment à rajouter quelque chose en haut comme un joyeux Noël. Bon, on l'a déjà mis en bas, mais voilà. Un petit truc, enfin quelque chose, je sais pas, j'hésite. J'hésite. Bon, si je trouve rien, mon Oscar, je mettrai rien, mais j'hésite. Vous voyez, là on a des Merry Christmas et alors c'est en anglais ce bloc. Je crois qu'il est en anglais le bloc. North Pole. Je crois bien qu'il est en anglais. Normalement il est censé être en anglais, hein, donc voilà. Mais celui-ci, on n'a pas de Merry Christmas ou des choses comme ça. Voilà. Un petit peu bizarre, mais ouais, on n'en a pas, donc écoutez, voilà. Alors j'hésite à mettre un rouge ou un blanc. Les deux sont vraiment très jolis. Et puis en plus, là, vous en avez... Enfin non, je sais même pas si ça va être défectueux ou quoi, mais non, je pense pas, parce que sont vraiment... Bon, on va rien mettre, hein. Je pense qu'on va rester comme ça. Parce que moi, clairement, j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc voici ce que ça donne pour le devant fini. Pour la tranche, je vous ai dit qu'on va mettre un petit Mickey là. Un petit Mickey. Voilà. Alors dans ce paquet, il y en a 24 pièces. Mais, enfin il y a 24 tags, mais je ne sais pas combien de fois il y a chaque tag. Alors il doit peut-être l'avoir 3 ou 4 fois. Ouais, c'est ça. Il y a 4 fois chaque tag. Donc voilà, ça va. On peut quand même faire des choses. S'il y a 4 fois chaque tag, c'est quand même acceptable, je trouve. Donc voilà. Alors j'étais en train de me dire, est-ce que j'en mets plusieurs ou pas? Non, ça va faire très bizarre. Donc je vais rester à un seul, je pense. Et je vais mettre... Alors c'est dommage, je n'ai pas de ruban rouge, mais... oui, c'est ça, j'ai pas de ruban rouge. Alors, je suis en train de chercher quelque chose. Ouais. Ça va pas. Donc, je vais peut-être mettre le ruban blanc. Je pense que ça ira bien. Le ruban blanc, on va faire ça avec du ruban blanc.
Donc c'est un taille, donc je vais tout simplement le coller et passer le ruban à l'intérieur. Hein, c'est pas bien compliqué tout ça. Donc voilà. Alors là je le plie un petit peu pour qu'il rentre à l'intérieur. Vous voyez c'est spécial hein, alors oui, du coup c'est de l'autre côté qu'il faut que je le fasse parce que sinon ça ne fait pas très joli. Alors je vais vous enlever celle-là quand même. Oui. Du coup je dois faire passer ça de l'autre côté. Voilà. Je repasse ça de l'autre côté. Alors c'est en train de faire des nœuds. Incroyable. C'est en train de faire des nœuds alors que j'ai... Ouais, ok. Alors je vais... les défaire. Voilà pourquoi c'est pas facile de faire ça avec du ruban. Voilà, donc si je colle ça là... Hop. Donc, alors, pour la tranche que je vous explique, j'ai seulement pris le tag de Mickey. J'ai fait le cadeau et vous savez, hein, on fait juste des torticolis. Je ne sais pas, même si je ne sais même pas, est-ce que ça s'appelle comme ça. Alors, en gros, ce sera peut-être mieux en image, hein, je vais vous montrer. Je coupe un bout, on prend le ciseau, hein, on tient l'autre bout, on se met sur la face où ça brille pas et on fait ça, tout simplement. Voilà. Enfin, je j'ai pas de technique vraiment pour vous expliquer comment on fait ça, mais bon, voilà. Moi, c'est ma mère qui m'a appris à faire ça. J'ai appris en 2 minutes parce que c'est vraiment très facile de faire des petits trucs comme ça. Donc, voilà. Moi, j'ai testé ça là. Je pense que ça fait super mignon. Donc, voilà. Donc, alors que je vous montre dans l'ensemble. Donc, quand on le regarde, ça fera comme ça. Sur la tranche, ça fera comme ça. Si vous arrivez à voir, même pas. Voilà, sur la tranche, ça fera comme ça. Là, j'essaie de trouver le moyen. Et derrière, ça fera comme ça. Et quand on va l'attacher, alors que je vous montre quand il y aura les boîtes, comme par exemple à l'extérieur, à l'intérieur. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, attendez que je regarde si je ne me suis pas trompée quelque part. Ouais, non, c'est bon. Donc, quand les boîtes seront collées, décorées, etc., ici, là, vous voyez, ça s'attache parfaitement bien. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, par contre, c'est un petit peu compliqué de le faire à la gouttelette. Là, je vais le faire dans ce sens-ci. Et je vais vous montrer ce que ça donne, donc le résultat. Voilà. Par contre, faites attention de ne pas trop tirer non plus hein, sur, quand vous faites le nœud là. C'est très important. Voilà, donc moi je fais un nœud papillon. Je trouve que c'est un peu plus joli qu'un nœud normal. Voilà, et je cherche l'autre boucle. Bon alors, si vous êtes perfectionniste comme moi, vous allez mettre 300 mois à faire votre nœud. Hein. C'est... Voilà, du coup je l'ai terminé. Donc le nœud comme ceci. Donc voilà pour le nœud. Du coup quand on le regardera, ça fera comme ceci. Donc voilà. Donc là je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Là je vais pas vous filmer comment je décore les boîtes. Hein. Je pense que ça sert strictement à rien. Puisque déjà je ne suis même pas sûre
de comment est-ce que je décore ces boîtes. Je ne sais même pas, est-ce que je les laisse comme ça, est-ce que je les décore. Donc voilà, je pense pas que ça ait une utilité de vous faire attendre plus longtemps parce que là la vidéo elle dure déjà 45 minutes. Voilà, on va pas l'agrandir en plus, voilà, je cherche mes mots. Et voilà, donc de toute façon je pense que je ferai une vidéo récapitulative de tout ça, donc c'est-à-dire elle sera une vidéo bonus, je pense que vous l'aurez le même jour. Une vidéo où je montre le calendrier de l'avant fini, les boîtes collées, etc. Voilà, donc les boîtes qui seront collées à l'intérieur, calendrier fini, plus la boîte numéro 25. Voilà, donc je vous montrerai tout ça dans une vidéo finale. Et également, vu que cette étape-ci, je ne vais pas vous la montrer, quand vous allez coller votre truc là, boîte, ici vous collez, il faut bien coller donc faut coller toutes les languettes au papier, et une fois que toutes les languettes sont collées au papier, on colle. Donc ici on met pas de colle là, bien évidemment, on met de la colle sur tout le contour. Il faut bien mettre de la colle sur tout le contour. Et là, quand vous allez coller, il faut bien appuyer, surtout entre les boîtes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. J'espère que vous avez compris quand même, je suis pas très douée en explication, mais si vous avez compris, c'est le principal. Voilà. Ici, dans cette vidéo, je pense pas que j'ai des choses à vous mettre dans la barre d'infos. Non, je ne crois pas. Donc, voilà. Et bon, pour ici, le papier, je vais pas mesurer, j'ai juste pris, enfin, si j'ai mesuré, mais bon, ici, vous connaissez déjà la largeur, donc je vais pas vous la remettre en barre d'infos. C'est juste 19 cm sur, je n'ai même pas mesuré. Je crois que ça fait genre 15 cm ou quelque chose comme ça, parce que là, je suis en train de chercher ma règle en même temps. Ça doit faire, ouais, 15 cm à peu près. Ah bah non, même pas. Ça fait 11 cm et demi. Mais vous voyez, j'ai même pas mesuré, j'ai juste pris le bout de papier qui restait et je l'ai collé avec les bandes, etc. Donc voilà. Vous voyez comment, en fait, ça peut être spontané, c'est pas forcément que ce soit prévu. Alors, parfois c'est prévu dans les têtes et on ne sait même pas comment... Enfin, au final, on se retrouve pas du tout avec le même résultat. Soit c'est mieux, soit c'est moins bien, soit c'est complètement autre chose. Enfin, bref, voilà, c'est compliqué. Du coup, voilà, moi j'ai fait ça assez spontanément. Voilà. Bon, à part ça qui a été prévu, mais sinon c'était spontané. Donc voilà. Donc là, je vais arrêter de parler parce que la vidéo fait déjà 48 minutes. C'est horrible, je parle beaucoup trop. Et donc voilà, donc sur ce, je vous laisse et je vous fais plein de bisous. Bye bye!